Bonjour, je m'appelle Audrey et j'ai révélé qui était vraiment ma belle-mère et ce qu'elle cachait. Ma mère a quitté notre famille quand j'étais petite, alors il n'y avait que papa et moi. Il a toujours été un bon père, mais bien sûr, il se sentait seul. Alors à un moment donné, il a rencontré une autre femme, Hélène. C'était une personne douce, toujours attentive envers papa, mais elle avait quelque chose de bizarre. Tu vois, elle disait qu'elle travaillait dans une autre ville, et plusieurs jours par semaine, puis parfois à domicile. Parfois, je rentrais tôt à la maison, et elle ne travaillait pas vraiment, elle était plutôt en train de se détendre. Mais dès qu'elle me voyait, elle faisait semblant d'être très occupée. C'était vraiment suspect. Elle demandait aussi parfois à mon père de l'argent, parce qu'elle en avait besoin pour se refaire une santé financière. Je suis devenue encore plus méfiante quand je l'ai vue en ville alors qu'elle était censée être en déplacement professionnel. J'ai décidé de ne pas m'approcher d'elle et de ne rien dire à mon père. Mais au lieu de cela, je l'ai observée et j'ai rassemblé d'autres preuves. Bien sûr, j'ai pris une photo d'elle traînant en ville, mais ce n'était pas suffisant. En gros, elle buvait un verre avec ses amis et mon père ne savait certainement rien de tout cela. Mais elle ne pouvait pas faire ça à chacun de ses déplacements. Alors j'ai décidé de la retrouver. J'ai commencé à la suivre et c'était très effrayant. Au bout d'un moment, elle est allée quelque part, avec un homme. Je les ai suivis jusqu'à la maison où ils sont allés. J'ai noté le nom de l'immeuble et je suis rentrée chez moi. Mon père était très fatigué et un peu triste. Hélène lui manquait et j'avais envie de tout lui dire, tout de suite. Mais c'était trop tôt. Après quelques jours, elle est revenue. J'ai grimacé très fort quand je les ai vus être si mignons l'un envers l'autre. Et elle agissait comme si elle était la parfaite copine pour mon père. Ah! Quand elle est repartie au travail, j'ai commencé à surveiller la maison dans laquelle elle se trouvait et j'ai demandé à des amis qui vivaient à proximité de faire de même. Très vite, nous avons tous eu plusieurs photos de cet homme et de ma belle-mère qui partaient ensemble ou séparément, mais il était clair qu'elle vivait là. J'avais enfin l'impression d'avoir assez de preuves et il était temps de le dire à mon père. Je l'ai approché, je lui ai demandé de s'asseoir et je lui ai dit tout ce que je savais. Il s'est mis à rire, genre « Tu t'imagines des choses, ça a l'air dingue ». Mais je lui ai montré les photos et il ne riait plus du tout. En fait, il ne disait rien, il regardait juste les photos. Puis il a posé le téléphone et a caché son visage dans ses mains en murmurant « Non, 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 non ». Je ne savais pas quoi dire, alors je lui ai fait un énorme câlin. Je ne l'avais jamais vu aussi déchiré. Il méritait vraiment mieux qu'elle et je pensais que c'était la fin de tout ça. Mais ce n'était pas le cas. Un jour, Hélène devait rentrer chez elle, mais mon père avait posé sa journée. Moi, j'étais à l'école et j'avais vraiment hâte de rentrer à la maison et de la voir partir de chez nous. Imagine ma surprise quand je suis revenue et que je les ai vus tous les deux, assis sur le canapé, regardant la télévision, s'embrassant et souriant. Ils ne m'ont pas vu entrer. Et j'ai alors dit « Papa, on peut parler ?» Il m'a regardé, puis a regardé Hélène, et nous sommes sortis parler. J'ai vu comment Hélène me regardait. C'était le regard d'une méchante sorcière. J'ai demandé à mon père ce qu'il s'était passé et pourquoi elle était encore là. Il a dit qu'il avait voulu mettre Hélène à la porte et qu'elle s'était mise à pleurer et lui avait dit combien sa vie était difficile et à quel point elle voulait en finir avec l'autre homme. Mais elle avait trop honte car elle n'avait pas d'emploi ni d'argent et c'était la seule façon pour elle de survivre. J'ai levé les yeux au ciel quand il m'a raconté ça. Je n'arrivais pas à croire qu'une personne puisse mentir aussi magistralement. Puis, mon père a lâché la grenade. Ils avaient décidé de se marier. Genre, elle voyait cet autre homme et mon père allait s'occuper d'elle et ils seraient comme une vraie famille et plus de mensonges. Ouais, c'est ça. J'ai essayé de dissuader mon père, mais il m'a demandé de lui donner une autre chance et m'a dit qu'il ne voulait plus être seul. J'ai dit à mon père qu'il n'avait pas besoin d'elle, qu'il était si gentil qu'il pouvait trouver quelqu'un de mieux. Mais il était vraiment amoureux d'elle. Nous n'avons pas pu terminer notre conversation parce qu'Hélène a frappé à la porte et a demandé d'une voix douce ce que nous voulions pour le dîner. Je voulais qu'elle sorte de chez nous pour dîner. Au cours des semaines qui ont suivi, je n'ai parlé ni à l'un ni à l'autre. Mais chaque fois que je restais seule avec Hélène, elle essayait de gagner ma confiance. Elle tentait de me faire de délicieux plats ou de me prêter certaines de ses robes. Et je détestais ces robes. Je ne la croyais pas une seconde. Donc non, je n'allais pas donner une autre chance à Hélène. Hors de question. Elle n'avait toujours pas trouvé de travail. Un jour, je suis rentrée de l'école. Elle ne s'est pas rendue compte que j'étais à la maison et je l'ai entendue se disputer au téléphone. Elle disait en hurlant « C'est fini entre nous, je n'ai plus besoin de toi, il ne s'est rien passé, j'ai juste décidé qu'il valait mieux que je sois seule. » Puis elle m'a vue et n'a rien dit. Elle a poursuivi, je te rappelle, et a essayé de me serrer dans ses bras, tu sais, comme si de rien n'était. J'ai évité le câlin et je suis allée dans ma chambre. Je dois avouer que j'en avais assez de tout ça. Je ne pensais qu'à ça, je n'arrivais pas à dormir, et j'ai même beaucoup pleuré. Un soir, quelqu'un a sonné à notre porte et mon père l'a ouverte. C'était l'autre homme. Mon père était si confus et Hélène était terrifiée, lui demandant comment il avait découvert où nous vivions.
Mon père a réalisé qui c'était et il a refusé de le laisser entrer, mais l'homme est devenu agressif. Il se criait dessus. Mon père disait qu'il allait appeler la police et que cet homme devrait laisser Hélène tranquille. J'avais vraiment peur qu'une bagarre commence, mais au final, il est parti. Hélène pleurait et papa la réconfortait. Sérieusement, c'était mon père qui avait besoin de réconfort. Il a travaillé si dur et en plus il devait faire face à ça. Peu de temps après, les préparatifs du mariage ont commencé. Je me sentais si impuissante. J'ai refusé d'être présente à leur mariage. Mon père me demandait sans cesse d'y repenser, mais je n'arrêtais pas de lui dire « hors de question, jamais ». Peu de temps après, Hélène a cessé d'essayer de me conquérir et jouait plutôt la victime devant mon père, essayant d'avoir l'air triste que je ne veuille pas être proche d'elle. La situation n'a fait qu'empirer, mais cela m'a donné l'occasion de faire quelque chose. Un soir, alors que papa et Hélène étaient dans leur chambre, une voiture s'est arrêtée juste à côté de notre maison, et cet homme est sorti avec des fleurs. J'ai tout vu de ma fenêtre, et comme il s'apprêtait à appeler Hélène, je me suis précipitée vers lui pour lui parler. Je sais que ça a l'air bizarre, mais j'avais l'impression que c'était ma seule chance de faire quelque chose. J'ai couru hors de la maison, et je lui ai demandé ce qu'il faisait là, tout en gardant mes distances au cas où. Il a dit que ça ne me regardait pas, et que je devais retourner à l'intérieur. Il était très triste et fatigué, tout comme mon père, ou même moi. Je l'ai supplié de m'écouter, et il a finalement accepté. Je lui ai dit exactement ce qu'il s'était passé, et comment ni lui ni mon père n'avaient fait quoi que ce soit de mal, que c'était Hélène. L'homme est resté silencieux. Il regardait le bouquet dans sa main. Je lui ai demandé si on pouvait se parler plus tard. Il a hoché la tête en silence et m'a donné son numéro de téléphone et son nom, Samuel. J'ai longtemps hésité à appeler Samuel, alors je ne l'ai pas fait pendant des semaines. Qu'est-ce que je lui dirais? Mais le mariage se rapprochait de plus en plus. Il choisissait déjà les couleurs et une robe pour Hélène. Alors j'ai finalement appelé Samuel. Il m'a dit qu'il était reconnaissant pour ce que j'avais dit et qu'il essayait de surmonter tout cela. Je lui ai demandé si on pouvait organiser un rendez-vous avec mon père. Samuel n'était pas sûr, parce que mon père pourrait se fâcher contre lui et faire quelque chose de stupide. Mais j'ai dit que mon père n'était pas comme ça. On s'est mis d'accord sur une date et un lieu. J'ai proposé à mon père de passer la journée ensemble, comme au bon vieux temps, et il en était heureux. Nous sommes allés au cinéma, mais j'étais anxieuse, parce que je savais que tout cela ne menait qu'à une rencontre avec Samuel. Nous sommes finalement arrivés à un café où je lui avais demandé de se rendre. Et puis, mon père l'a vu. Il s'est mis en colère et a demandé « Que fait-il ici ?» J'ai dit « Papa, écoute-le, juste quelques minutes. » Mon père a accepté, et ils ont commencé à parler. Samuel nous a tout raconté. Sa femme était morte quelques années auparavant. Il buvait beaucoup et avait rencontré Hélène il y avait quelques mois de ça. Elle lui mentait aussi. Elle lui demandait de l'argent même quand il n'en avait pas. Papa s'est effondré quand il a entendu tout ça et a caché son visage dans ses mains comme il le faisait toujours quand il se sentait triste. Il nous a dit à tous les deux « Je ne sais pas quoi faire ». Samuel, voyant qu'ils avaient en quelque sorte les mêmes problèmes de vie, a dit « Peut-être que ta fille devrait rentrer chez elle et qu'on pourrait parler un peu plus ». Mon père m'a demandé si j'étais d'accord avec ça. J'avais peur de rentrer seule à la maison et de voir Hélène, mais j'ai quand même dit oui. À la maison, je suis allée directement dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Hélène a frappé et a demandé où était papa. J'ai répondu « Va-t'en ». J'avais peur. Elle a commencé à tirer avec colère sur la poignée de la porte et m'a demandé d'ouvrir, mais elle a arrêté rapidement. J'étais terrifiée. Après quelques heures, papa est revenu et il a beaucoup crié. Puis Hélène pleurait et disait « Je n'ai nulle part où aller, s'il te plaît, ne fais pas ça ». Mon père était silencieux. J'espérais qu'il ferait ce qu'il fallait. Il lui a dit en pleurant « Tiens, prends de l'argent. Ce sera suffisant pour quelques semaines. Mais tu dois partir et ne jamais revenir. » Alors elle est partie, au milieu de la nuit. Et mon père pleurait, seul et un peu éméché. Je ne savais pas quoi dire ou quoi faire. Alors je l'ai serré dans mes bras et je lui ai dit « Je t'aime tellement, papa. » Un an s'est écoulé depuis. Mon père a commencé une thérapie et il va beaucoup mieux. Il a même commencé à sortir avec une nouvelle femme. Et honnêtement, c'est une femme bien, celle qu'il mérite vraiment. Je t'aime, papa. Est-ce que l'un d'entre vous a des histoires du genre avec sa belle-mère ou son beau-père?